tous, ici Marc-André Gionnet, et si comme moi vous aimez le bon vin, vous serez surpris de savoir à quel point c'est facile de faire du bon vin chez soi à la maison ou dans une boutique de vinification. Et l'endroit par excellence pour apprendre à le faire, c'est sur la boutique du vin, sur le boulevard Père-le-Guet, où Guy Chiasson m'a partagé son savoir. Et vous allez voir, c'est une expérience parce qu'il connaît son affaire. Puis c'est pas pour rien, hein, parce que le gars, il a de l'expérience, ça fait longtemps qu'il est là. En plus, il a gagné des prix. Et j'ai documenté le tout. On va apprendre à faire du vin. Je vous laisse l'écouter. Bon, ben, bonjour. Voici une de mes grandes fiertés. L'année passée, au plus grand concours de vin international qu'il y a sur la planète, selon les Américains, parce que ça se passe aux États-Unis. L'année passée, c'était au Vermont. Okay? Il y avait 9 pays. Il y avait au-dessus de 4550 bouteilles. Il y a 50 catégories de vin. J'avais envoyé plusieurs bouteilles, dont celle-ci, dans la catégorie Merlot. Dans cette catégorie-là, il y avait 183 Merlots, un à côté de l'autre. Ben, cette bouteille-là, c'est mérité une médaille d'or. Mais je ne suis pas seul à avoir gagné cette médaille d'or, parce qu'il y en a eu d'autres qui ont eu le même pointage que moi. Okay? Mais je suis bien fier de ça. J'ai aussi gagné une médaille d'argent avec un Valpolicella. Puis j'ai gagné aussi 3 médailles de bronze avec d'autres vins dans d'autres catégories. Puis cette année, ben, j'ai envoyé d'autres bouteilles. Puis présentement, le concours est en cours de route. Là, puis les jugements n'ont pas encore été faits. Mais on attend ça avec impatience. Mais très fier de ça. Fait que là, moi je suis chez Guy Chiasson, boutique du vin, à me sélectionner un vin. C'est en plein ça. Guy, tu vas m'aider à faire du vin aujourd'hui? Hey, on va faire ça comme il faut, voir ça. Alright, excellent. Ils ont tous gagné des prix, ceux-là, hein? Ouais, mais si t'en veux un sur le fruit un petit peu plus que les autres, là, ouais. Un bon choix, là, ça serait le Merlot. Le Merlot? Ouais. Un Merlot du Chili, terreux un petit peu, boisé. Tu te trompes pas avec ça. Ça sonne excellent, ça, mon Guy. Ben, on va aller mettre ça en marche le plus tôt possible. Excellent. C'est bien correct. Fait que là, Guy, on va faire du vin? Yes, sir. Good. Comment ça marche? Bon, on va tout sortir ça de la boîte, on va te montrer ça. C'est bon. Ici, ben, on a tous les additifs, les ingrédients. OK. Levure. Ici, ben, on a du bois. Dans ce concentré-là, il est assez boisé. Il y a 3 enveloppes de chêne. Okay. Là-dedans, tu as du chêne régulier, non torréfié, okay, 30 grammes. Puis, tu as 2 fois 15 grammes de chêne torréfié. Okay. Ça, c'est un peu comme le café. Fait que, ce chêne-là, il est plus goûteux. Il va apporter plus de profondeur. Okay. Excellent. Okay. Ça, ben, c'est ce qui fait que ça va faire l'effet du goût de barrique. C'est pour pallier à ça, mais plus rapide. Good. OK, ça fait, on va sortir le concentré. Bon. Ah. On va le brosser un petit peu, juste pour le mélanger. On va s'apprêter à vider tout ça. Je vais aller chercher mon instrument pour ouvrir. On va suivre la routine. On va prendre toutes nos notes sur les instructions de la compagnie. Instructions en anglais et en français, bien entendu. Bon, vous avez le sachet de levure, OK? C'est une levure qui est la C11-18, c'est une levure qui est assez neutre, qui donne pas beaucoup de goût, OK? Comparativement à d'autres levures à vin qui pourraient donner d'autres goûts différents. Après ça, on va avoir le premier additif, là, la bentonite, c'est de l'argile. Okay? C'est un agent qui est utilisé aussi dans la clarification globale du vin. C'est utilisé aussi dans les vins commerciaux. Ça, c'est 2 produits différents qu'on va avoir à faire un petit peu plus tard au cours de la vinification. C'est pour stabiliser le vin. Okay? Une petite dose de sulfite, puis une petite dose de sorbate de potassium. Quand on sera rendu là, on va vous les expliquer comme pour ce moment-là. Puis ici, on a les clarifiants liquides. Il y a des clarifiants qui travaillent négativement et positivement. Mais on va vous parler de ça au moment venu. Aujourd'hui, on a simplement besoin du sachet de levure, de la bentonite et du bois.
OK, là, on va aller stériliser notre équipement pour produire notre vin. Excellent. Et on va utiliser des cuves en acier inoxydable. Pourquoi ici on utilise des cuves en acier inoxydable? C'est pour essayer d'avoir un goût le plus neutre possible. C'est sûr qu'économiquement, le plastique, c'est le premier choix. Okay? Mais il faut les remplacer à la longue. Okay? Parce que le plastique, il peut transférer un goût, okay, à ce qu'on fait. Mais tandis qu'avec ça, on n'aura pas ça. C'est un peu plus cher, mais c'est meilleur que du bonbon. Excellent. Présentement, la cuve est déjà propre, elle a été nettoyée la dernière fois, immédiatement après l'utilisation. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la passer à l'eau, on va la stériliser. Excellent. Là, on fait juste la passer à l'eau dans le moment. Après, on va la stériliser. Détail important. La canalisation d'eau ici flexible que j'ai, c'est alimentaire. C'est pour ça que je l'utilise. On fait juste la passer à l'eau pour peut-être enlever le goût de renfermer qu'il pourrait avoir. Parce que le couvert est dessus, ça fait peut-être quelques jours. Là. C'est simplement pour ça. Bon, là, maintenant, on va stériliser le couvert. C'est une solution stérilisante faite à partir de sulfite. Mais comme on peut voir, il n'y en a pas eu à grandeur. Ça, c'est un outil de travail miraculeux. C'est sûr que tu en mets partout. C'est encore une fois une solution stérilisante faite à partir de métallsulfite de potassium. Puis on n'a pas besoin de frotter, hein? C'est simplement juste par contact. Il faut juste s'assurer qu'il n'a eu à grandeur. Bon, normalement, ce que les entreprises, que les fabricants de concentrés nous demandent de faire, okay, c'est de stériliser tous nos équipements et ensuite mettre les produits dedans. Mais ici, OK, on les rince à l'eau de source. Pour enlever le goût de sulfite, pour en avoir légèrement un petit rinçage. Parce que de toute façon, on ne pourra pas être stérile à 100%. C'est impossible actuellement. Il faudrait faire du vin ou de la bière dans un laboratoire atmosphère contrôlée, puis être habillé avec des équipements là, de respiration. Fait que là, il est prêt d'utiliser. Maintenant, on va stériliser la cuillère. Si vous avez remarqué, j'ai récupéré le stérilisant parce que le stérilisant il est récupérable plusieurs fois. La cuillère est stérilisée. Bon, ici on a notre méthode de travail. Tous les vins, les bières, les portos ou les cidres qui sont fabriqués ici, on ne met jamais la levure à sec. On la réhydrate toujours. Ce que ça fait, c'est que la levure, là, elle va partir beaucoup plus vite. Ça va être beaucoup plus efficace. Ça va être beaucoup plus vigoureux. Donc là, j'ai stérilisé le contenant qui va servir à faire la réhydratation de la levure. Là, c'est très important de rincer ce contenant-là. Okay? C'est un antimicrobien. Okay? Ça fait que sa fonction, c'est d'éliminer des microbes, d'éliminer des bactéries. Donc, il pourrait éliminer les levures. C'est ce qu'on veut pas. Là. On veut juste mettre les levures liquides. Fait que là, c'est tout le temps 10 fois son poids. Le sachet du vin, des levures à vin, c'est 5 grammes.
Fait que ça prend simplement 50 ml d'eau. Puis là, on prend de l'eau qui va servir aussi pour faire le vin. À la même température, pas qu'il y ait de choc thermique. Il peut y avoir des petites variances de température, OK? Mais il ne faut pas qu'il n'aille trop entre la réhydratation et le mou de 23 litres. Fait que là, on va vérifier si on a 50 ml d'eau. On en a juste un petit peu trop. C'est parfait. On va simplement mettre un essuie-tout pour empêcher de tomber de quoi dessus. Okay. On va aller chercher notre levure. La levure et la bentonite. On retourne ici. On fait juste la saupoudrer sur le dessus de l'eau. C'est aussi simple que ça. Et le délai de réhydratation, c'est 15 minutes. Bon, là, on est capable d'aller vider notre sac de concentré. Mais auparavant, je vais me préparer une tasse d'eau qui va servir à rincer le sac de concentré pour aller chercher tout ce qu'il y a dedans. Moi, ici, j'utilise que de l'eau de source. Puis cette compagnie-là, entre autres, elle a un faible taux de minéraux total. C'est une eau qui est douce. En format de 18 litres, elle a juste 60 ppm. Là, on va les remplir, on va aller vider le sac. L'outil qui facilite la tâche. Un bon débouche. C'est juste de ne pas y aller trop fort pour pas que ça éclabousse, là. On sent tout de suite là, que c'est quoi de qualité. On a du merlot, c'est foncé du merlot. C'est un raisin à peau assez épaisse, là. D'ailleurs, qui contient beaucoup de pigments aussi. Bon, là, on va mettre le couvert là-dessus. On va aller mettre le premier produit. Faut tout récupérer. Voyez-vous, tantôt, là, j'ai brassé le sac, c'était un petit peu pour déloger des dépôts qu'il aurait pu avoir, parce que c'est normal qu'il y en a. C'est une matière qui est beaucoup concentrée, là. Encore un peu. Normalement, après cette autre quantité-là, là, avec 2 litres au total, c'est pas mal correct. Avec ça, on va être correct. On va fermer notre sac. On va enlever l'air dedans pour prendre le moins de place possible. Bon. Là, on va mettre le premier additif qui se trouve à être la bentonite, l'argile. C'est important. Là. Si on ne mettrait pas ça, là, même si on filtrait, il y aurait des dépôts pareils. Là, c'est une bentonite qui est fine, fine, fine. Fait qu'elle se dissout très facilement.
l'idée, c'est de la dissoudre là, un peu parce qu'elle va finir de dissoudre complètement en fermentation. Parce que quand ça fermente, il y a beaucoup de déplacement. Tu sais, il y a beaucoup de CO2 qui se produit, ça fait que ça met tout le liquide en mouvement. Donc, ça se brasse tout ça. Avant de mettre la levure, OK, Ouais. on va compléter avec de l'eau pour faire 23 litres. Ah. Là, on va brasser le tout. Parce que le concentré, lui, il est plus lourd que l'eau. Il a tendance à vouloir rester plus dans le fond. Ça fait qu'on brasse comme il faut, puis en même temps, mais ça oxygène le mou. L'oxygène qu'on a besoin pour que la levure fonctionne plus facilement. Là, après ça, on va prendre la densité. Simplement pour contrôler nos fermentations. Là, ben, ça sera peut-être pas évident de le laisser pas dans la mousse. On va revérifier. Bon, OK. La densité se situe à 1,092, ce qui est excellent pour ce type de vin. On va rincer notre appareil. On va le stériliser de nouveau. On va contrôler notre température. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Et moi, par contre, dans mes méthodes de travail, je le fais. On a dit 16,9 degrés. Cette levure-là peut fonctionner à partir de 13 degrés. Okay? Mais ici, on a des systèmes de contrôle de température très précis qui vont maintenir la fermentation à 21 degrés. Il faut faire des vins à une température qui se situe entre 20 et 24 degrés Celsius. Puis, le target idéal, c'est 22. 22 en fermentation. Je vous explique. C'est que quand ça fermente, ça dégage de la chaleur. Ça fait que si on se tient à 20, 21, quand ça va fermenter, ça va monter autour de 22 degrés, l'idéal. Ça peut varier un petit peu, là, mais pourvu qu'on soit dans la fourchette entre 20 et 24. Si vous fermentez trop à haute température, ça va fermenter trop vite. Vous allez perdre du bouquet et de l'arôme. Puis en bas de 19 degrés, 18 degrés et moins, OK, c'est beaucoup plus long. Ça fait que le target idéal, comme je vous dis, là, c'est 20-21 degrés avant fermentation. Maintenant qu'on a pris notre densité, puis qu'on a pris notre température, puis qu'on est dans les normes, OK, on va mettre le dernier ingrédient qui se trouve, le bois. Dans ce cas-ci, il y a 3 enveloppes. Ça ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, OK, mais c'est du chêne torréfié. OK? Puis même si vous pourriez le sentir, on le sentirait bien comme il faut le bois, torréfié. OK? Fait qu'ici, je vais verser le premier. On va mettre le deuxième 15 g de chêne torréfié. OK? Puis maintenant,
le sachet de 30 grammes, OK, non torréfié. Puis on peut voir la couleur, hein, tout de suite en partant que c'est pas pareil. Puis en le versant, je vais faire par exprès, je vais en verser juste à côté pour qu'on puisse voir. Ça transmet le goût de barrique rapidement, OK, au mou. On triche un petit peu avec ce qui se passe dans le commercial. Eux autres, ils font ça sur dans des barriques, là, que le vin, il peut être quelques années ou quelques mois, OK, dépendamment du maître de chai, là, ou les gens qui s'occupent de la vinification. Puis ça va finir par déposer dans le fond de la cuve. Ça ne sera pas transféré lors du premier soutirage. Puis même s'il en passerait quelques particules, ce n'est pas dramatique. Quand on pense qu'il y a des vins qui sont dans des barriques de bois plusieurs années, là. Fait que là, on est prêt à aller installer ça à son emplacement de fermentation. Bon. On va y installer son dispositif de chauffage. Ici, on utilise des ceintures chauffantes. L'inconvénient avec une ceinture chauffante, OK, c'est que la ceinture, elle fonctionne 24 heures sur 24, 20 watts. Fait qu'on ne peut pas laisser ça plus que 7 jours selon le manufacturier de la ceinture. Fait que moi, ici, j'ai fait créer par une entreprise qui travaille dans le contrôle industriel, des capteurs de température très précis, OK, qui va couper l'alimentation électrique de la ceinture. Puis ces capteurs-là sont ajustés à 21 degrés Celsius, puis sont précis à 0,10 degrés. Ça fait que la température est très, très constante, puis ces capteurs-là sont transférables aussi sur la tourie. Ça fait que j'ai des fermentations très constantes ici. Toujours dans le but d'améliorer le bouquet et l'arôme. Dans les vignobles commerciaux ou industriels, okay, ils dépensent des fortunes pour contrôler les températures. Fait qu'ici, on essaie de faire ça à plus petite échelle. C'est notre effort pour essayer de faire le meilleur vin possible. Là, on va installer ce système-là. C'est simplement par contact. C'est aussi simple que ça. C'est très efficace, croyez-moi. Fait que là, il va juste nous rester à mettre la levure. Que là, on va fouetter notre levure. J'ai stérilisé le fouet. Okay? Je le passe à l'eau de source pour être sûr qu'il n'y a plus de stérilisant dedans. Okay? Je le tourne un petit peu pour le décoller. On la brasse environ 10-20 secondes. Ça l'oxygène. Okay? Puis ça permet ça la conditionne à être capable de se mettre en marche rapidement. C'est ça qu'on veut. Parce que le mou, plus il part vite, plus il est protégé rapidement. Et si ça peut vous rassurer, tous les vignobles, qui soient artisanales, qui soient commerciales, industrielles, ils pitchent toutes des liquides, des levures liquides. Ils pitchent jamais des levures secs. À ce temps que la levure est bien fouettée comme il faut, puis bien hydratée, j'ai juste besoin de la déposer dedans. Puis une fois que c'est dedans comme ça, on brasse comme il faut. Tu as juste à brasser légèrement. Légèrement, on brasse. Ça, c'est l'obligation du consommateur. De verser la levure dans le but d'amorcer l'alcoolisation. Fait qu'ici, j'ai le droit de faire l'élevage du produit. Excellent.